Francis Lalanne et Mos Diouf. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Il faut au moins atteindre, égaler, voire dépasser la somme de 101 500 €. Ouais, ça va bien dur, entendu. Ça ne va pas être facile, mais en tout cas, nous comptons sur vous. Allons-y, c'est parti! D'accord, ouais, c'est... Alors, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, je précise que l'association pour laquelle vous allez jouer est Assistance médicale Toit du Monde. De quoi s'agit-il? Eh bien, cette association intervient depuis 12 ans auprès des populations défavorisées, notamment les femmes et les enfants du Népal, de l'Inde et du Tibet. Sa particularité est d'avoir une action globale, une assistance médicale évidemment sur place, une aide au développement par l'amélioration de l'approvisionnement en eau, et c'est essentiel, l'eau, c'est la vie, et enfin la mise en place de parrainage d'orphelins ou de personnes âgées. Donc vous allez jouer pour cette association qui a besoin, bien sûr, comme beaucoup d'associations, de beaucoup d'argent, et c'est pourquoi j'espère, mon cher Mousse et mon cher Francis, que vous, et d'ailleurs je suis certain que vous allez être brillants et que vous répondrez à un maximum de questions. Vous avez noté l'adresse, c'est 21 rue de Marignan, à Paris, dans le 8e. Voici la pyramide des gains. Alors attention, pyramide des gains, première question à 200 €. Tout là-haut, sur le toit du monde, 1 million d'euros. Ça fait combien ça? Ça fait en francs? Non, en francs CFA. En francs CFA, oui, c'est encore plus compliqué qu'en francs, bien entendu. Et 2 paliers, 1500 et 48 000, plus les 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Depuis le début de l'émission, nous avons utilisé tous les jokers. Parfois, certains candidats sont partis en oubliant d'en utiliser certains. Francis et Mousse, Oui. voici qui veut gagner des millions. Première question. On appelle martiens les habitants imaginaires de Marseille. Ouais, que ça se pourrait. C'est hein. possible, On hein. pourrait, hein. Attention à ce que vous dites. Non, mais à Marseille, on pourrait. Hein. On pourrait quoi? On pourrait dire qu'il n'y a que des Martiens à Marseille. Non, mais c'était... Ce que je veux dire, c'est qu'à Marseille, ils sont... Enfin, Oui, c'est ça. voilà. À Marseille, oui, non, mais Marseille, c'est c'est ça. la planète Mars, Marseille. C'est ça que je veux dire. On se ressaisit, on se recentre sur la question. On appelle martiens les habitants imaginaires de Marseille, la planète Mars, la Martinique ou Marrakech. Bah écoute, comme je suis plutôt de Marseille, je peux répondre. Vous n'étiez pas de Bayonne tout à l'heure? Je suis né à Bayonne, mais j'ai passé toute mon adolescence à Marseille. tu Ah. vois. Oui. Mon bac aussi. Ah. Conservatoire, Marseille. Oui. Donc je réponds Marseille. Ah, les Martiens, non, c'est la planète Mars, oui, pardon. Non, je sais plus où j'en étais en fait. On appelle Martiens Ce serait, les habitants en de tout la cas, planète Mars, oui. Ce serait en tout cas une grande première. Dans Qui veut gagner des millions, un exploit pour le grand bonheur de Gérard Darmon qui se lèverait en vous acclamant, ainsi que Dany. J'avais fait comme ça. Vous j'avais seriez fait- reparti. Oui, c'est ça, vous aviez fait 3 et 3. comme ça, bien sûr. Excellente réponse, la planète Mars. Merci. Yes! Yes! Ah, c'est... Question 2. Quand on se réveille le matin, on a souvent des fleurs dans les yeux, des arbres dans les dents, des épis dans les cheveux ou des glands dans le nez. Dans le nez. Comment tu veux répondre à ce truc? Bah, c'est une expression en fait. Non. Quand Non, on se mais là, réveille le- le matin, on a souvent des... Des fleurs dans les yeux, des flatulences. Je comprends pas cette question en fait. Bah, réponse C. Je vais alors. essayer de Ouais. vous la... Pardonnez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez là. Je vais la dire lentement. Quand on se réveille le matin, oh tiens, c'est le matin, je me réveille. On a souvent des fleurs dans les yeux, des arbres dans les dents, des épis dans les cheveux ou des glands dans le nez. Vous comprenez toujours pas la question. Des arbres dans les dents, c'est difficile d'avoir des arbres dans les dents. Très bien, hein. vous Très êtes sur la dur. bonne voie. Donc on Voilà. élimine. Des fleurs dans les yeux, si tu dors dans la nature comme ça, tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est Non, mais là, vrai. il n'a pas tort, on peut se réveiller. Moi, je me suis Moi, réveillé je me suis parfois des- réveillé avec des fleurs dans les yeux Oui, le matin, c'est ça, comme c'est ça, ouais, c'est ça. Enfin, pas dans les yeux, mais tu vois, Oui, oui, devant mais là, les c'est yeux. dans les yeux, là. C'est-à-dire dedans, à l'intérieur. C'est ça, dans les yeux. À l'intérieur des Vous yeux. ouvrez les yeux, puis vous avez Ça, deux on beaux peut- bouquets de on peut fleurs. éliminer, voilà, d'accord. Non, élimine. Alors, Laissons le côté poétique. alors, les glands dans le nez, je dirais que ça c'est Moi, je que- pense que c'est des épis dans les cheveux. moi. Excellente réponse de Mos Ah, Diouf. d'accord, Alors là, yeah. d'accord. Excellent. C'est difficile, les épis Ouais, dans les cheveux d'accord. pour moi. mais pour toi, c'est possible. Mais Question. on a des épis naturels quand même, non? Comment? On a des épis naturels. Oui, Dans oui, les oui, cheveux. c'est pas grave. Troisième question. Bon, ensuite. C'est de plus en plus difficile. Ouais. Que signifie l'expression cracher dans la soupe? Est-ce que ça signifie critiquer? Est-ce que ça signifie boire beaucoup? Postillonner? Ou alors manger salement? Critiquer. Comment? Critiquer, c'est notre dernier mot. je veux dire. Bravo, critiquer. Question. Est-ce que c'est Mousse qui doit dire que c'est notre dernier mot? Non, Ou est-ce que c'est- non. Jusqu'à 1500, on ne dit pas c'est notre dernier Voilà, mot. c'est ça, d'accord. Jusqu'à 1500, on ne dit pas c'est notre dernier mot. La question 4 est à J'aime 800 bien le dire, euros. je l'ai souvent entendu à la Vas-y, télé, vas-y, donc vas-y. j'aime bien. Vas-y. En France, quel est l'autre nom du ministre de la Justice? Le chef des Sceaux, l'arbitre des Sceaux, SAUTS, le gardien des Sceaux ou le garde des Sceaux, SC? Réponse D. Le garde des Sceaux, bonne réponse, en effet, 800 euros. Le premier palier pour 1500 euros, c'est la question 5. Francis et Mousse, quel mammifère étrange peut-on rencontrer en Amérique tropicale? Le décalco, le piercing, le tatou, le perfecto. À l'époque de Grease, je portais beaucoup de perfecto, mais je vais répondre Vas-y, avec réponds. Francis. Non, réponds. réponds, Qu'on toi. soit d'accord. Vas-y, réponds-toi. Si Non, tu je veux pas que tu sois lésé sur le coup. Qu'est-ce qu'on répond? Il me semble que t'as tout, non? Voilà, on est d'accord. Excellente réponse, bravo à vous deux. Premier palier. Ouais, voilà. Voici la 6e question. À partir de là, il faudra valider par le célèbre c'est votre dernier mot. Jean-Pierre. Jean-Pierre, si vous voulez. Continuez cet air de Carmen. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de roi, connu de toi, Francis va le chanter, connu de droit ou connu de loi. Alors, Vas-y, chante. l'amour est enfant de bohème, n'a jamais, jamais connu de loi. Tadan, tan, tan. Vous me dites, Alors, je vais dire réponse D. c'est votre dernier mot. C'est mon. Ça te. Non, ça te vas-y, fait pas- fais-le. Moi, C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Excellente réponse et belle interprétation de Francis. Ouais, il est très très pointilleux. Tu dis pas le fameux, c'est votre dernier mot, c'est mon Franchement, dernier mot, je trouve- Jean-Pierre. je trouve ça Pointilleux. c'est hyper Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Regarde à toi. Moi, je trouve ça hyper. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Padam, pam, pam. Si je t'aime, attention, Septième question pour 6 000 euros. Moi, je trouve ça Question. c'est stressant quand même quand il te regarde comme ça et qu'il te demande. Chez si le c'est- caviste, l'Ermitage est un cru renommé de la vallée du Rhône, du Bordelais, du Jura ou de Loire. L'Ermitage. L'Ermitage. Il faut connaître les vins là. Oui. Bien. Tu connais les vins, toi? J'aime bien boire du vin, mais je suis pas œnologue, tu vois. L'Ermitage. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram. Tu vois, Vous avez des jokers là, prenez-les, franchement.
Parce que c'est idiot de s'arrêter sur une... Excusez-nous, Jean-Pierre, on ne boit pas de jus d'orange. Non, non, mais j'ai bien compris. Oui, c'est- Comme ça, j'aurais tendance à dire de la vallée du Rhône, moi. Je suis pas sûr. Alors, ou vous répondez, ou vous prenez soit le 50, soit le coup de fil, soit le vote du public. On est où là? Prends Valet Vous avez du 3 Rhône. 000 euros, donc vous avez le temps, vous avez de la marge encore. On a de la marge. Hein. Donc on peut, si on perd là, on Vous reste. tombez à 1500. Quoi Moi je pense, je dirais, de la vallée du Rhône. Est-ce que c'est votre dernier mot? Tu l'as dit, vallée du Rhône, Ouais, toi-même. mais tu sais, ça m'est venu comme ça. Eh tu ben, vois, c'était mais- venu comme ça, c'est pas par hasard. Donc, Non mais il me fait douter de Mais tout. je te jure, sais, il me ferait- monsieur. il me ferait douter Allez. de tout. Bon allez, d'accord, allez, Vallée du Rhône. Allez hop, C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. voilà. C'est mon- Chez le caviste ou ailleurs, l'Ermitage est un cru renommé de la vallée du Rhône, bien sûr. C'est sorti comme ça. Le problème, c'est qu'il se fait pas assez confiance. Mais bien sûr. Hein, tu vois, non, mais tu l'as sorti en Vallée du Rhône, t'as dit. Hein. Stressant de jouer. Ce grand vin doit son nom à un religieux, un ermite du XIIe qui se serait retiré dans les vignes. Hein, Oui. oui. Parce que quand tu joues pour toi, mais quand tu joues avec la responsabilité par rapport Alors à faites la comme sauce, si vous jouiez pour Pour vous, vous. voilà. Mais c'est ça qui est difficile. Il faudrait que je revienne une autre fois. Ouais. Question Non, à 12 000 euros. Puisqu'un euro vaut environ 6 Oh là là francs là là. 559 français, un franc français vaut environ 0,0152 euros, 0,152 euros, 0,52 ou 15,2. Alors, un franc français vaut combien? 0,15 en gros. Ouais, 0,152, un truc comme ça. Alors, si vous pensez que c'est ça, Attends, Oui, c'est-à-dire, 0,15, attends, 0, attention, Attends, 10 0,0. centimes d'euros, ça fait à peu près un franc, en fait. 15 centimes non, d'euros. 15 centimes. centimes d'euros, ça fait à peu près un franc. Non, Si. ouais, 15 Donc centimes un d'euros. franc, ça doit faire 0,15 centimes et quelques d'euros. Donc je dirais B. alors vous me dites, Je dis Non, B. parce que attention à la virgule, là, c'est... Non mais là, attends, il y a 0,15, 0,015, Mmh. 1,5, etc. Donc c'est 0,15 et quelques, je dis. est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Oui, Jean-Pierre, il s'appelle. Jean-Pierre. Excellente déduction de Francis, bien sûr. Bien sûr. Les virgules, maintenant. Question 9 pour 24 000 euros. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un verbe de la langue française? De ses propositions. Trimballer. Brimballer, Trimballer. C'est bringue. Allez, je vois. brinque-baller, brin de balai ou bringue-baller. Pour moi, le bon mot, c'est celui-là, c'est bringue-balai. Attendez, non, mais il y en a qu'un. Il y, Il y en a qu'un qui est pas... il y en a 3 de bons et un qui n'est pas bon, on est bien C'est d'accord. un mot de la langue française. Alors, est-ce que bringue-balai, c'est considéré comme un mot d'argot ou comme un mot de la langue française? Est-ce que l'argot fait partie de la langue française, Jean-Pierre? Il y a un de ces... Oui, certes, il y a des mots d'argot qui sont reconnus. Oui. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un verbe de la langue française? Donc il y a 3 bons verbes qui sont dans le dictionnaire, il y en a un qui n'y est pas. Brin de balai. Ah, d'accord. En fait, il faut en supprimer un. Oui. Brin, balai. Brin que balai. Brin de balai. Brin que... N'oubliez c'est- pas que vous avez 3 jokers. Là, il toujours, faudrait hein. peut-être prendre le 50-50, les fameux, là, non? C'est pas mal ça, oui. Ouais, prenons le Hamza Hamza. Hamza, ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Voilà. Alors il vous reste. Ah là là. Il y en a un des deux qui n'est pas bon. Il y en a un des deux qui n'est pas un verbe de la langue française. Brin-balai ou brin de balai. En revanche, il y en a un des deux qui est un verbe de la langue française. Moi, j'enlèverais bringue-balai. C'est ce qui m'est venu aussi à l'esprit, mais... Donc vous penseriez, pour l'instant, hein, que le verbe brin-balai n'existe pas, c'est ça? A priori. C'est-à-dire que vous pensez que brin de balai est un verbe que nous pouvons utiliser, vous et moi. Je Ah, connais c'est pas. du vieux Voilà. français, ça. Je connais pas. C'est du vieux français. Je connais bringue-balai. Moi, je suis arrivé en France en 70, alors... C'est vieux, ça. je veux dire. Il vous reste toujours le coup de fil et le vote du public.
Les anciens, là, il n'y a pas... Pardon, excusez-moi. Sinon Jean-Pierre, je suis vous demandez au désolé. public. D'accord. Sinon, vous prenez le deuxième joker qui est le vote du public. Moi, je ne désigne pas. Brimballet ne doit pas désigner, à mon avis. Qu'est-ce qu'on fait Parce que là, on a le 50. Toi, tu enlèverais brin de balai? J'enlèverais brin de balai. Brin de balai. C'est plus... Ça sonne beaucoup plus vieux français. Voyons-nous, vous, brin de balai. Alors que vous, brin balai. Non, tu vois, ça sonne pas bien. Brin de balai. Non, mais il faut le conjuguer, hein. Faut le conjuguer. Je brin de balle. Ouais, je brimballe. Brin de balez-vous le soir au fond des bois, voyez Évidemment, voilà. Je brin de balle, tu brin de balle. Il brin de balle, nous brin de ballon. Vous brin de balai, il brin de balle. Que je brimballe. Je brimballe, tu brimballes, nous brimballons. Vous se brimballez, Oh là 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 là. ils se brimballent. Je suis perdu. Prenez le joker du public. Franchement, prenez le Bon, joker. alors prenons le joker du public. Je pense que c'est mieux. Et d'autant que seul le public qui connaît pourra voter. Et que le public s'est trompé une fois, il ne peut pas se tromper 2 fois dans la même émission. Allez. Après, c'est pile ou face. Hein. Moi, je connais ni l'un ni l'autre. Non, par déduction, brin de balai, brin de balai. Alors, public? Ouais. Enfin, moi, je dis public s'il est d'accord, Mousse. Public, Mousse? Public. À votre télécommande publique, s'il vous plaît. Écoutez bien la question et vous prenez votre télécommande que si vous savez. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un verbe de la langue française? A, brimballer ou C, brin de balai. Vous votez maintenant, s'il vous plaît, merci. Le public nous dit à 65% que le verbe brin de balai n'existerait pas. Ouais, bah, écoute, 65%. moi, de toute façon, je sais pas. Donc, je le Moi dis non plus. sans honte, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas non plus. Alors, faites Mais, confiance au public. Faisons non confiance au public. De toute façon, on a 2 jokers là, qui sont partis. D'accord. Si écoute, c'est pour rien, tu vois. Donc ça veut dire que là, si on perd, on revient à 1500. Ouais. D'accord. De toute façon, C'est con, ça, non? De toute façon, Ouais. On a perdu puisqu'on ne sait pas. Donc. Ah non, non, attendez, si le public vous Non, mais de toute éclaire, façon, nous, si on a c'est- déjà perdu. Peut-être que le public va perdre aussi. Mais là, si la bonne réponse est donnée par le public, c'est le public qui a gagné, c'est pas nous. Oui, enfin bon. Bon, de toute façon, on joue pour une association. Donc Voilà. on a tous gagné. On va d'accord? tous gagner. Et les enfants, ils gagneront. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous faites? On Bon, fait bah, confiance au voilà. public. Le public s'est exprimé déjà, donc c'est pas utile de se retourner vers lui. Tu sais très bien que sans le public, de toute façon, on s'en sortira jamais. Alors, donc, on fait confiance au public. On fait confiance au Voilà. public, alors. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. Et puis le public, c'est notre premier ami. Voilà. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un verbe de la langue française? Si c'est la bonne réponse que vous a indiqué le public, vous passez de 12 à 24 000. Si ce n'est pas la bonne réponse, Ah, on C'est de fait 12. vous passez de 12 à 1500 euros. Ah, ma mère ne me pardonnera jamais. Réponse. Après la pause. À tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions? Nous jouons pour l'association Assistance Médicale Le Toit du Monde avec nos 2 brillants candidats, Francis et Mousse. En fait, on n'a pas eu de chance sur le 50-50. Parce qu'en fait, 50-50 a enlevé 2 mots qui veulent dire la même chose, en fait. Parce que je pense que brinque-balai, c'est l'écriture ancienne de brinque-balai. Donc en fait, on n'a pas eu de chance. Moi, j'espérais qu'on enleva un autre des verbes. Vous pratiquez parfaitement la conjugaison des verbes, Oui. mais attachons-nous de savoir s'il y a un bon verbe sur les 2 qui nous restent. Certainement. Voici la question. Laquelle de ces propositions
ne désigne pas un verbe de la langue française. Vous aviez le choix entre brin-balai et brin de balai. Le verbe brin de balai, à l'infinitif, et le public vous a dit non, brin de balai, ça n'existe pas. Oui. Et vous avez confirmé ce que vous a dit le public à 65%. Ce qui signifie que le verbe brin-balai existerait. Nous sommes d'accord. Ouais. Hein. Eh bien, le public a raison. Bonne réponse. Quant aux trois autres, ils ont tous la même signification, c'est-à-dire se balancer de façon irrégulière. Vous aviez raison. Oui, non, mais je ne connaissais pas brin-balai. Ben voilà. Voilà. Mais je savais que brinque-balai, c'était l'écriture ancienne de brinque-balai. C'est ça. Et donc, et l'autre est vous savez, l'écriture vieux récente français. par rapport à l'ancienne, évidemment. Eh Bien. bien, Merci, parce que je me voyais déjà retourner là-bas. Ouais. vous avez 24 000 euros. Non, mais Attention, en plus, il comptait sur moi pour le français. Bah J'ai oui, pas été évidemment, bon. J'ai pas été... la question 10 vaut 48 000 euros. Ça devient intéressant. En moi, 1989. J'ai mon pacemaker qui est en train de se débrancher, moi. Hein. En 1989, dans la série Pause Café, Pause Tendresse, l'héroïne s'appelle Joël Chazot, Joël Bompard, Joël Leroux ou Joël Calvé. Moi, je regarde pas la télé. Ouais, ça, c'était Véronique Véronique Jeannot. Jeannot. Oui. Véronique Jeannot, oui. Véronique Jeannot. À ne pas confondre avec Véronique Jeuneste. Oui. Dis quelque chose, ça, Véronique Jeuneste. Oui, ça fait de la télé, Véronique Ouais, Jeannot. je crois, il me semble aussi. Il me semble que ce serait Leroux, mais... Est-ce que vous avez quelqu'un dans vos relations Qui regarde la télé. Qui regarde la j'aimerais télé. Moi, oui, j'ai quelqu'un dans mes relations qui regarde la télé. Moi, je regarde pas la télé, donc je... tout non. Je crois que ce serait Leroux, mais attends... Mes amis regardent assez peu la télé. Leroux, la chicorée. C'est vrai que là, le public aurait été là aussi utile, mais Ça, vous avez bien c'est- fait d'utiliser pour la question précédente. Ouais, mais ce serait dur de se faire avoir sur Véronique, quoi. Tu vois. Appelle Véronique. T'as son numéro. Et je l'ai, mais c'est pas le numéro que j'ai donné. Eh ben, c'est pas grave, on peut le donner, on peut Ah non. changer. Ah non, non, peut vous n'allez changer. pas me changer les règles, bah non, me mais dire qu'il faut Jean-Pierre. ci, qu'il faut là, il n'en est pas Ah, question. Jean-Pierre, alors. On dira à personne. D'accord. Bon, bah écoute, moi, on va appeler alors. C'est con d'appeler maintenant, mais... Attends, réfléchissons Non, un petit qu'on a peu. passé. Réfléchissons Il me semble un que peu. De toute façon, pourquoi voulez-vous réfléchir? Vous ne Joël regardez pas la Leroux. télé, vous dites. Oui, c'est Ça vrai. ne va pas vous revenir d'un Joël coup. Leroux, moi, ça me parle. Non, mais lui. Ah oui, Ah bah vous oui, avez raison. je dis réfléchissons. Je veux dire, Ah oui, bien sûr. On est intime, Joël on est Bompard, Joël Bompard. Joël Bompard. Joël Bompard. Là, l'enjeu est important parce que Ouais, c'est ouais, c'est ouais, l'étape à 48 000. C'est bête, on est juste à Passez un coup de palier, là. fil. Qui vous, franchement, Passe un coup de fil. à qui À quelqu'un que tu connais. Moi, je vais passer un coup de fil à Renaud. Renaud, lequel de Renaud? Renaud Marx. C'est mon collègue de la série. Ah oui, Renaud, bien sûr. Renaud Kaplan. Donc, Alors, bon, on va appeler Renaud. Très bien. j'espère qu'il va pas me planter. Réponds! Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Vous êtes Renaud? Oui? Je suis Jean-Pierre. Bonjour. Oui, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. C'est Renaud, c'est Kaplan. Oui, alias Kaplan aussi. Je suis avec Francis et puis Mousse. Alors, on a besoin de vous. Renaud, pour 48 000 euros. Oh là! Attention, c'est très important, Mettez la d'autant que pression, là, vous oui. ne disposerez que de 30 secondes. Réponse, question et réponse. Attention. Hein. Oui. On n'est pas dans la merde, Renaud, d'accord? Ouais, ok. Francis, c'est vous qui donnerez lecture de la question. Attention, c'est parti. En 1989, dans la série Pause Café, Pause Tendresse, l'héroïne s'appelle Joël comment? Calvé, Bompard, Leroux ou Chazot? Bon, franchement, là, j'en ai aucune idée. Oh, Renaud, merde. Aucune idée. Mais j'aime bien... Chauvet Bon, si je devais dire un nom, ce serait Chauvet. Il n'y a pas Chauvet. Il y a quoi? Il y a Calvé. Calvé, Ah, Chazot. Calvet, oui, Calvet. Voilà. C'était la réponse. En fait, très gentiment, il nous a donné la réponse E. Ouais, la réponse E. Ouais. Oui. Allez, je peux choisir au hasard? Ah, vous faites ce que vous voulez. Non, parce qu'il y a que le Renaud, hasard. attends. Non, c'est fini, c'est fini. Il est parti il est parti. Oui. Donc moi, je vais dire Calvé.
Attendez, Joël Calvet. vous avez 24 000 euros, vous pouvez dire aussi, je pars avec 24 000 euros. Attention, je pars avec 24 000 euros. Attends, il faudrait demander à la personne de l'association si elle veut risquer les 24 000 euros Elle va vous dire non. ou pas. Elle est où? Non, non, on encaisse. Ils disent on encaisse. Vous encaissez? Parce que, en réalité, 24 000 euros, c'est 150 000 francs. C'est beaucoup d'argent, on fait beaucoup de choses. Certes, on en fait 2 fois plus avec 48 000. Mais bon. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Il vaut mieux arrêter, à mon avis. Vous avez la réponse ou pas? Non. Qui c'est qui a la réponse, là? Personne. Michel? Que faites-vous? Je crois qu'il est inutile de faire durer le suspense plus longtemps, car nous avons 150 000 francs, hein, donc 24 000 euros. Si c'était pour moi, je dirais Calvet, mais comme c'est pour l'association, je crois que je vais dire comme Est-ce que c'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Bravo. Bravo. 24 000 euros. Belle somme. Très belle somme. Avec 24 000 euros, on fait beaucoup de choses, ouais, mais... C'est vrai que vous avez peut-être bien répondu, c'est vrai que Mousse, vous avez peut-être raison avec le roux, mais le risque est important. Le risque est important, c'était le risque de retomber à 1500. Voilà. Alors vous m'auriez dit, vous Calvet, Oui. c'est ça, Calvet. On va valider la réponse Calvet, et c'était Calvet. C'était Calvet. Hein. C'était Calvet, mais je pense qu'il était raisonnable, vous avez bien fait de ne pas prendre le risque, parce qu'imaginez que c'était une autre réponse. Joël Mazard, Véronique Jeannot, s'est mariée avec Alain Calvet, qui était Bernard Lecoq dans la série. Ça sonnait. Ça sonnait un Dans ma petit tête, peu. dans mon oreille. Même pour un type qui ne est regarde pas la télé. pas un féru de la télévision comme moi, et ben voilà. Bravo, et merci à vous deux pour les 24 000 euros. Bravo.